Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le petit drone GT3. Alors sachez que je ne suis absolument pas un professionnel, donc je vous prie d'être indulgent. En tout cas, ma revue, si on peut parler de revue, elle a au moins le mérite d'exister en français. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un drone qui s'appelle le GT3, qui est vraiment le summum de ce qu'on peut avoir pour 17 à 20 euros. Le voici, le petit tout mignon. Afin de vous donner une petite idée de ses proportions, le voici à côté d'un DJI Avata 2. Sachant que ce petit bébé est livré avec 4 hélices de rechange, vous avez l'outil d'extraction des dites hélices, un tournevis cruciforme et un câble USB-C dédié à la charge des batteries. Enfin, voici sa petite radiocommande qui est un clone quelque part des séries RCN de chez DJI, version toujours plus petite. Radiocommande. Alors ici, vous avez le bouton Power, d'accord. Ici, vous avez le bouton qui permet d'allumer et d'éteindre par une longue pression l'éclairage du drone. Ici, vous avez le décollage, atterrissage rapide. Ici, alors vous avez un système de réglage fin du drone, c'est-à-dire que si par exemple il tend à aller en arrière, eh bien vous allez appuyer ici pour le faire aller plus en avant. S'il va trop à gauche, alors vous appuyez à droite. S'il va trop à droite, vous appuyez à gauche. Donc réglage manuel. Ensuite, vous avez le réglage du tilt qui se fait par les deux boutons à l'arrière, tout simplement. Et enfin, alors, seconde fonction pour ce bouton-ci, il s'agit du sélecteur de vitesse, puisque le drone a 3 vitesses. Vitesse lente de 3 mètres secondes, vitesse intermédiaire de 4 mètres secondes, et vitesse dite rapide de 6 mètres secondes. Alors, lorsque vous changez la vitesse, il bip. Donc, pour un bip, vitesse lente, 2 bips, vitesse intermédiaire, 3 bips, vitesse rapide. Alors ici, nous avons la batterie du drone de 1800 mAh qui est en charge. Comme vous pouvez le voir, il y a un voyant qui s'allume. Alors, pendant que la batterie est en charge, je vais vous montrer un petit peu le jouet qui pèse 68 grammes. Alors, 68 grammes, c'est plutôt un atout en cas de crash. Et ceci dit, je me posais la question de savoir quelle était la qualité du plastique. Eh ben finalement, c'est pas si mal que ça. Alors, sachant que nous avons une nacelle qui est inclinable sur 180 degrés au bas, il y a également un capteur frontal anti-collision. Il y en a également, vous voyez, sur les côtés. Voilà l'autre côté. Et en ce qui concerne les moteurs de l'appareil, ce sont des moteurs type 716. Alors des moteurs en fait sans noyau ferreux. Il paraît que cela veut dire qu'il n'y a pas de fer dans le cœur du moteur. Cela donc limite l'inertie, ça réduit les interférences et ça permettrait également des accélérations beaucoup plus rapides. Voilà, tout simplement. Alors, pour ce qui est de l'appairage entre la RC et le drone, en haut, en bas, le drone clignote, il est appairé. Ensuite, il y a la calibration du drone. Pour ceci, tirez les joysticks en bas et vers l'extérieur une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que le drone clignote. Et là, vous êtes paré pour un décollage. Alors, tandis que notre petit drone est maintenant appairé avec sa radiocommande, il va être question de la retransmission des images qu'il capte. Alors pour ceci, il y a une application qui s'appelle Wi-Fi UAV, alors qui est disponible sur l'App Store pour les Pom-Pom Girls, ou alors sur Android. Vous pouvez soit rapidement flasher en fait les codes barres, ou sinon vous
vous allez directement sur votre portail, sachant que moi je trouve mieux de passer directement par le portail. Je suis un peu parano, mais je me suis demandé quel était l'intérêt, on va dire, pour une entreprise de vendre des drones à 17 euros et quelques, sachant qu'ils peuvent être porteurs de malware, etc., etc. Donc j'ai posé la question à une intelligence artificielle qui m'a dit que, en fait, grâce à la réduction des coûts, ils arrivent à gagner 2 euros sur la fabrication, la vente d'un drone de ce type. Alors, pour ce qui est donc de cette application, une fois qu'elle a été téléchargée, voilà à quoi elle ressemble et ensuite on va faire début. Dernière petite subtilité à propos de la radiocommande. Ici, vous avez l'activation non pas du bouclier, mais tout du moins du système anti-collision. Et du côté droit, ici, vous avez l'armement pour les flips. Alors ça, par contre, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Pour la simple et bonne raison que les flips, ça sursollicite les batteries, les moteurs, etc. Et alors, chose à savoir, un drone avec des moteurs de ce type a en principe une durée de vie de entre 50 et 200 heures maximum. Donc, plus vous allez faire des flips, plus vous allez bousiller du moteur, plus vous allez bousiller de la batterie. On va bientôt arriver donc à la phase du petit essai en intérieur du GT3. Alors, deux petites observations que j'ai humblement faites à propos de ces petits appareils budget, c'est que d'une part, ils aiment les espaces quand même plutôt lumineux pour bien se repérer, et deuxième chose, ils aiment les espaces volumineux, de manière à ce qu'il n'y ait pas de réfraction d'air, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, notre drone est à présent appairé, il est également calibré et donc le retour vidéo se fait, sachant que bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais donc dans les paramètres de votre smartphone, il faut sélectionner le flux du petit GT3. Alors, en ce qui concerne la commande de l'éclairage, éteint et la lumière fut. Du tilt, bon, il n'y a pas forcément les 180 degrés verticales, mais ça a le mérite d'être là à ce prix-là. Et voilà pour le joujou. Alors maintenant, on va pouvoir opérer peut-être à l'aveuglette, on va voir ça. Alors d'abord, éclairage. Des lumières, waouh, ça c'est magique. Ensuite, démarrage des moteurs et décollage automatique. Je vous montre pas la qualité de la retransmission parce que c'est vrai que ces appareils, ils sont plutôt myopes. C'est-à-dire que la qualité semble bonne de près, mais dès qu'on va un peu loin, bonjour. Vous voyez, c'est quand même plutôt pas mal. Et avec la lumière.
On est stable, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, franchement? Bon, pour 17 euros, moi je dis, je sais pas s'il y a beaucoup mieux.